En 2016, Conor McGregor est l'athlète le plus célèbre de la planète. En 2024, la justice irlandaise le reconnaît coupable d'agression sexuelle. Entre les deux, des scandales, des addictions et un combat qui a peut-être brisé quelque chose dans son esprit. Mais le détail le plus étrange dans cette histoire est ailleurs, car sa chute ne commence pas dans la défaite. Elle commence exactement au moment où il obtient tout ce qu'il a toujours voulu. Voici comment Conor McGregor a saboté sa propre légende. Conor McGregor n'est peut-être pas le plus grand combattant de l'histoire de l'UFC, mais personne n'a eu autant d'impact sur le MMA. Quand il arrive dans l'organisation en 2013, personne ne sait qui il est. Juste un Irlandais de plus, dans une division déjà remplie de prédateurs. Mais lui ne doute pas une seconde. Just believe in yourself, believe that you're better than everyone else. Be cocky and be confident and be humble, train hard. Dans sa tête, l'histoire est déjà écrite. Il va devenir le meilleur. Il n'a plus de boulot, pas de plan B. Sa vie, c'est le MMA. Et le timing est parfait. L'UFC cherche une nouvelle star. Et McGregor comprend immédiatement que dans ce sport, gagner ne suffit pas. Pour régner, il faut capturer l'attention. Son premier combat dans l'organisation dure 1 minute et 7 secondes. Marcus Brimage est mis KO et la fusée McGregor décolle immédiatement. À peine le combat terminé, McGregor réclame déjà les meilleurs combattants de la division. Une nouvelle star vient d'apparaître. I don't know what's going on here. I'm just after hearing $60,000 and I'm just thinking of what I'm going to spend on it, you know what I mean? Just last week I was collecting the social welfare, you know what I mean? You're only 1-0 in the UFC, but it feels like in some ways you're 10-0 by the attention and by the buzz surrounding you. Les fans de MMA du monde entier sont stupéfaits. McGregor possède évidemment du talent, mais ce qui le rend vraiment dangereux, c'est autre chose, une confiance inébranlable. That was not me. You know, I knew I could do something better. I knew I had something in me. I just wasn't sure even what it was. Très rapidement, son trash talk devient une arme psychologique, aussi redoutable que sa gauche. Who do you think would give you the hardest fight out of anybody on stage? Right here, the hardest hitting 145 pound, the real hardest hitting 145er, right here. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't move. They're not. Who the is that guy? Who the is that? You know damn well who I am. Who the is that? Au début, beaucoup pensent que ce n'est qu'un clown, un provocateur de plus, dans un sport rempli de grandes gueules. Mais en décembre 2015, McGregor va prouver qu'il n'est clairement pas là pour rigoler. Face à lui, se trouve José Aldo. I know you watched 163. What do you think of Aldo's performance? Are you ready for this, man? Jose Aldo is the #1 pound-for-pound best fighter in the world. He has gone 10 years undefeated. You don't see that in the sport. He is time and time again defended against the best fighters in his weight class. Aldo, come on. There is no opponent, you know what I mean? This is my division. This is my time. I'm ready. Anticipated featherweight fight of all time. Conor looks extremely loose, and Aldo looks like he's feeling the pressure of this moment. Here we go! McGregor, black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh! Just like that! Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world! Oh, unbelievable! The first punch he threw. First man to beat Aldo in over a decade. Fastest title fight. Une légende s'effondre et l'UFC a un nouveau roi. À partir de ce moment-là, McGregor change de dimension. Il n'est plus simplement un champion de MMA, c'est le visage du MMA. En fait, ce chaos ne fait pas seulement de McGregor un champion, il crée surtout le personnage qui va finir par le détruire. Les records d'audience tombent les uns après les autres. Ces combats deviennent des événements mondiaux. McGregor devient même le premier combattant de l'histoire à détenir 2 ceintures dans 2 divisions différentes. Encore aujourd'hui, ces derniers combats à l'UFC sont les 7 combats les plus regardés de l'histoire de l'organisation. Mais ce succès change aussi quelque chose chez lui, parce qu'à partir de ce moment-là, McGregor ne veut plus seulement gagner. Il veut devenir l'homme le plus riche possible, la plus grande star, la plus grande marque. Et ce changement va déclencher une chaîne d'événements qui finira par transformer complètement sa carrière et surtout son comportement, avec un combat qui va lui rapporter plus d'argent que toute sa carrière à l'UFC réunie. La première force qui va transformer la carrière de McGregor est l'argent. Jusqu'ici, la trajectoire de Conor McGregor est simple. Combat après combat, victoire après victoire, il ne fait que monter. Et en 2017, une opportunité apparaît, un combat de boxe face à Floyd Mayweather, champion du monde invaincu. L'affrontement paraît absurde. À l'époque, un combat entre une star de la boxe et une star du MMA est inédit. Des crossovers avaient déjà existé, mais jamais
entre deux superstars de ce niveau. Dès le début, tout le monde comprend une chose, cet événement est un immense coup marketing. La tournée promotionnelle devient rapidement l'une des plus débiles de l'histoire des sports de combat. 4 conférences de presse géantes sont organisées à travers le monde. Les deux hommes s'insultent pendant des heures devant des foules immenses. 155-pound champion of the UFC, the notorious Conor McGregor! When I count to 3, I want everyone in this arena to scream at the top of your lungs, F*** the Mayweathers! 1, 2, 3, F*** the Mayweathers! Mais un malaise commence à apparaître. Contrairement aux rivalités précédentes de McGregor, celle-ci semble moins personnelle, moins authentique, plus théâtrale, plus artificielle, parfois même gênante. Mate, you're 40! Get that fucking phone out of your hand like a fucking kid! A 40-year-old man! What the fuck? Do some slap head! You little slap head! Boom! Lorsque le combat a finalement lieu, le résultat n'est pas une surprise. Floyd Mayweather gagne par TKO au 10e round. Mais malgré la défaite, McGregor ne sort pas vraiment perdant. Le combat devient le deuxième plus gros pay-per-view de l'histoire des sports de combat. 4,3 millions d'achats et plus de 600 millions de dollars de revenus. Mayweather empoche environ 300 millions de dollars. McGregor, lui, en gagne près de 100 millions. Et presque immédiatement après le combat, il annonce son nouveau business, Proper No. 12 Irish Whiskey. À partir de ce moment-là, McGregor n'est plus seulement un combattant, c'est une marque. Son compte en banque ne ressemble plus à celui d'un athlète, mais à celui d'une grande entreprise. Et avec cette fortune arrive aussi une idée dangereuse, l'idée qu'il est intouchable, que les règles ne s'appliquent plus vraiment à lui. Et cette idée va bientôt le faire exploser. McGregor peut provoquer qui il veut, et pour l'instant, cela ne semble jamais avoir de conséquences. Même lorsqu'il entre dans la cage pour célébrer la victoire d'un coéquipier, et il manque d'en venir aux mains avec l'arbitre. La réaction du public reste la même. C'est simplement Conor qui fait du Conor. Après avoir atteint le sommet du MMA et gagné une fortune avec la boxe, une question commence à se poser. Que va faire McGregor maintenant? S'il revient à l'UFC, il n'y a qu'un seul combat qui ait vraiment du sens. Jusqu'ici, l'ascension de Conor McGregor a été fulgurante. Sa réputation n'a cessé de grandir, jusqu'à faire de lui la plus grande star que le MMA ait jamais connue. Mais il n'a fallu qu'une seule nuit pour fissurer cette image, une seule nuit pour déclencher une réaction en chaîne qui allait marquer sa carrière, sa réputation, et peut-être même quelque chose de plus profond. Lorsqu'on évoque aujourd'hui la chute du Notorious, un nom revient presque toujours, Khabib Nurmagomedov. Khabib est l'exact opposé de McGregor, invaincu, silencieux, discipliné. Là où McGregor domine par le spectacle, Khabib domine par la pression. Son style est simple et brutal. Il écrase ses adversaires contre la cage, les épuise, puis les noie. Peut-être le lutteur le plus implacable que l'UFC ait jamais connu. McGregor, lui, est un striker explosif. Mais ses faiblesses sont connues. Your wrestling is zero, your grappling is zero. I'm gonna mow you. Let's wrestle, kid. I think I'm gonna make him tired and after play with him. Because when he tired, he always give up. You tap 3-4 times. Avant même que le combat ne soit officialisé, le scénario est connu. Soit McGregor touche Khabib avec sa gauche, soit Khabib l'emmène au sol et le submerge. Mais avant même que les deux hommes ne se retrouvent dans la cage, la rivalité devient personnelle. But what is the backstory behind the dispute between these guys? So there's a guy named Artem who is Conor's best friend. He's from Russia. This guy talk shit about me. Но один чемпион и выйдет несмотря ни на что, а другой секунд будет сниматься каждый раз. Так ему оплеух на улице где-нибудь, если попадется, могу надавать без проблем. I catch him. I ask him, hey, you wanna say something in front of my face? Say now. And Khabib slapped him. Conor fueled up the G650 and loaded it up with Irish guys. They flew to New York
and attack the bus that he... Come on, you man! Come on, you man! Come on, you man! UFC star Conor McGregor now under arrest this morning after breaking out the windows of a rival fighter's bus. Conor's in a lot of trouble. He has been charged with multiple charges. Conor McGregor, he's just losing it right now. Smash the windows! It feels like he's lost it. He'll lose his belts. He'll lose his mind. 2 years he didn't fight in UFC. Do you want to plead guilty to those charges, Mr. McGregor? Des combattants sont blessés. Pendant un moment, le combat semble même compromis. Mais finalement, l'affrontement est officialisé. I'm gonna come, just send me a message. Of course they know, a lot of security here, media, it's gonna be big, you understand, they come with 30 people. Come here, send me a message, like location, I'm gonna come, whatever you want, doesn't matter, Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me, where? Lorsque les deux hommes se retrouvent face à face pour la première fois lors de la conférence de presse, l'atmosphère est lourde. I don't know if he always sounds like that. This is the darkest press conference I've ever been a part of. You know, when you talk about these guys truly not liking each other, if the incident that happened here in New York, there's no more evidence than that. I mean, and today was pretty dark press conference, I felt. The bad blood is, and after everything that Conor said to Khabib today, you know, he held himself. He kept his cool, he held his composure, but you could tell that Khabib was boiling inside. Cette fois, ce n'est plus du business. Quand McGregor se moquait de José Aldo ou de Chad Mendes, il gardait toujours une distance. C'était encore une forme de spectacle. Mais face à Khabib, quelque chose change. McGregor ne se contente plus de provoquer. Il attaque sa religion, son pays, sa famille. Il cherche à le faire disjoncter. We don't give a fuck about him. My heart is black towards this man, towards his team, towards his people. Fuck peace. There will never be peace here. I always say you should aim for peace. But if you can't aim for peace, aim between the eyes. And that's it. I'm gonna aim right between that man's eyes. And this is never over. Mais Khabib reste froid. Pendant toute la promotion du combat, McGregor multiplie les provocations. Khabib, lui, n'entre pas dans ce jeu. Lors de la pesée, la foule soutient massivement McGregor. Chaque fois que Khabib prend la parole, la salle le couvre de huées. Khabib, what does this fight mean to you to defend your title tomorrow night against Conor McGregor? Hey, first of all, I want to say, Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this, they don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. We will all witness a piece of UFC history. The king is back. He's right at time, no range at all. They're just sitting there punching, exchanging. Oh! Massive right from Nurmagomedov! And on the ground, he just got mauled. They know what he wants to do. They can't stop. There's the choke. He's got it. It's under the net. There's the tap. Still undisputed. Khabib Nurmagomedov has finished Conor McGregor tonight. Le sortilège McGregor ne fonctionne plus. Khabib l'a brisé. Pendant le combat, il ne l'a pas seulement battu, il lui a aussi fait savoir qu'il n'avait ni pardonné, ni oublié ce qui s'était passé avant. Une fois Conor soumis, la tension accumulée explose. Khabib saute par-dessus la cage et se jette sur Dion Danis. Autour de l'octogone, les équipes des deux camps se battent. La salle entière sombre dans le chaos. Khabib l'avait dit. Win or lose, will you shake Conor's hand after the fight? I'm gonna shake his hand? After the fight, win or lose, will you? No way. No way. Why not? Because Pour la première fois depuis des années, Conor n'a plus rien à dire. McGregor ne vient pas seulement de perdre, il vient d'être humilié. Le combat bat le record historique de pay-per-view avec 2,4 millions d'achats. C'est le plus grand succès commercial de l'histoire de l'organisation. Mais pour McGregor, quelque chose semble s'être brisé. Dire que le Notorious ne s'en est jamais remis est presque un euphémisme. De son côté, Khabib n'a jamais vraiment cherché à tourner la page. I was waiting this moment so long, and finally I cannot only fight, I can talk. Like I use this moment to like enjoy.
Et la rivalité s'est prolongée pendant des années à travers une guerre verbale permanente entre McGregor et une grande partie de la communauté dagestanaise. À partir de ce moment-là, la carrière de McGregor ne sera plus jamais la même. Quelque chose semble s'être fissuré. 2 ans plus tard, il tente de relancer sa carrière face à Donald Cerrone. À ce moment-là, le cow-boy est clairement sur la fin. L'affrontement ressemble surtout à une mise en scène, soigneusement organisée pour la plus grande star de l'UFC. My name in history one more time for the Irish people, for me man back home. I'm looking to Vince McMahon coming out my win. Peu de temps après, il affronte Dustin Poirier. Cette fois, la situation est très différente de leur premier affrontement. À l'époque, la rivalité était intense. Désormais, l'atmosphère paraît presque cordiale. After that loss, many years ago, he rose up, became champion. He's given so much back. I'm honored to share this octagon with this man. I know we have this competitive fire, and it's still there. There's still that, denying that we have a clash, and it's going to be a good firework-filled bout. The respect is admirable for this man from me. Les deux hommes semblent avoir mûri. C'est particulièrement vrai pour Dustin Poirier. Lorsque les deux hommes se retrouvent dans la cage, le résultat surprend une grande partie du public. C'est la première fois de sa carrière que McGregor est mis KO. Après cette défaite, Khabib Nurmagomedov ne manque pas l'occasion de remuer le couteau dans la plaie. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Un troisième combat est organisé pour départager les deux hommes. Mais quelque chose semble avoir changé chez McGregor. Peut-être essaie-t-il de rallumer le feu qu'il animait autrefois. Peut-être est-il simplement consumé par la colère après une nouvelle défaite. Il n'est pas seulement agressif, il est haineux, très proche du venin qu'il crachait à l'époque de son combat contre Khabib. Your wife is your husband. You're only a little bitch of a thing, a silly little hillbilly. Joe Lee's wife! Joe Lee's wife! Joe Lee's wife! Joe Lee's wife! You little bitch of a thing. You used to be a lot better than that, man. The trash talk was a lot better than that. Mais cette tentative de renaissance s'effondre brutalement. Dès le premier round, McGregor se brise le tibia. Conor reste au sol, incapable de continuer. Dustin Poirier est déclaré vainqueur. Depuis le sol, McGregor hurle de rage. This is not over. If we have to take this outside with him, it's all outside. We don't give a Your wife is in me DMs, hey baby. Hit me back up, I'll chat you later on. We'll be at the after party, the Win nightclub, baby. You looking bitch, you little. Depuis ce combat, Conor McGregor n'est plus jamais remonté dans la cage et tout commence à dérailler à partir de là. I can get anything I want, I can do anything I want. So even that alone can cause people to, lose themselves. Serious allegations today about UFC star Conor McGregor. On the same night, he made headlines for this. Après Khabib, la chute prend une autre forme et 3 types de dérives commencent à apparaître. Surtout, elles sont le signal que la chute de McGregor ne se produit pas seulement dans la cage. Peu à peu, McGregor perd le contrôle et avec cette perte de contrôle, une partie de sa légende commence à s'effriter. La première dérive apparaît dans un pub irlandais. Un homme âgé refuse de boire un shot de son whisky. Alors, McGregor le frappe. La scène est filmée et fait rapidement le tour du monde. L'ancien champion discipliné, obsédé par la victoire, apparaît désormais comme un homme impulsif et imprévisible. Lorsqu'on lui demande s'il a réellement frappé cet homme, sa réponse est hésitante, incompréhensible. The video is a little grainy. Did you in fact punch that man?
Look, in respect to the whole entire situation, we'll let it play out with what happens with what happens with it. So. Okay. Est-ce que, pendant des années, ces excès avaient été perçus comme une extension du spectacle? Mais cette fois, quelque chose semble différent. L'impression grandit que l'argent et la célébrité n'ont pas simplement amplifié ces excès, mais peut-être révélé une autre facette de l'homme. Et l'incident n'est pas isolé. Une deuxième dérive apparaît, les comportements erratiques. Lors d'un événement, McGregor manque de se battre avec Machine Gun Kelly. Une nouvelle fois, il minimise l'épisode. What happened? Absolutely nothing. I don't know. I just showed up and I don't know. I don't even know the guy, to be honest with you. Et ce genre de scène devient de plus en plus fréquent. Puis, il franchit une nouvelle étape. Sa vie privée devient elle aussi un spectacle permanent. Les accusations d'infidélité se multiplient. D'autres accusations suivent. Exhibition sexuelle présumée en Corse, agression présumée dans les toilettes de la salle du Miami Heat, et une série d'incidents qui transforment progressivement son image publique. L'ancien champion charismatique devient peu à peu une machine à scandale. Mais les polémiques médiatiques ne sont que le début. Car l'affaire la plus grave arrive dans son pays natal. Parmi toutes les polémiques entourant McGregor, une affaire va marquer un tournant beaucoup plus grave. En Irlande, une femme nommée Nikita Hand accuse McGregor d'agression sexuelle. Il l'aurait étranglée 3 fois avant de la violer. Selon McGregor, les deux auraient eu des relations sexuelles consenties. Il affirme également qu'elle aurait eu une relation avec son associé James Lawrence. Nikita Hand raconte une version complètement différente. Selon elle, aucune relation consentie n'a eu lieu. McGregor explique qu'il avait demandé à un membre de son équipe de réserver une chambre à l'hôtel Beacon. Lors du procès, l'avocat de Hand présente plusieurs éléments médicaux issus d'un examen gynécologique réalisé après les faits. Ces documents indiquent clairement que de la force aurait été utilisée pendant ces relations sexuelles. Un tampon aurait été retrouvé coincé tout en haut de son main. McGregor affirme pourtant qu'elle n'en portait pas. Malgré sa défense, le verdict tombe en novembre 2024. Un jury civil déclare Conor McGregor responsable d'agression sexuelle et lui ordonne de verser près de 250 000 livres sterling de dommages et intérêts. La chute de McGregor est officielle, mais derrière ces scandales, une autre question émerge. Pourquoi McGregor semble-t-il perdre progressivement le contrôle? Derrière ces dérives, apparaît progressivement une spirale qui commence avec l'alcool, puis qui va progressivement s'enfoncer dans quelque chose de plus sombre. Pourtant, au sommet de sa carrière, McGregor affirmait qu'il évitait tout ce qui pouvait le détourner de son objectif. I asked you what it was like to party with him. I mean, it was a good answer, but you totally slipped my jab. What's it like to party with him? Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it. Aujourd'hui, ces mots résonnent différemment. L'alcool est aujourd'hui devenu une partie centrale de son image. McGregor possède 2 marques d'alcool, Proper No. 12 et Forged Irish Stout, mais il ne se contente pas de les vendre, il les consomme aussi. Avec le recul, il admettra lui-même que lors de sa préparation pour le combat contre Khabib, il commençait déjà à dérailler. The last time you had a drink? Couple of months ago, 3-4 months ago maybe, yeah. Prior to the Khabib fight? Yeah. You were drinking in the build-up? Yeah. Was that common for you in your career? Not really, not to that extent, no. Depuis sa fracture du tibia en 2021, beaucoup ont l'impression que cette spirale s'est encore accélérée, même lorsqu'il parle d'un retour à l'entraînement. La tentation semble omniprésente. Plus cette spirale avance, plus McGregor semble incapable de s'arrêter. Willpower, yeah? Oh yeah, I'm impressed. I should be celebrating for this, yeah? The thing's winking at me. Look at the cream on top of that. Swap this out, or swap this, you know. I'm not that strong, lads. I'm a strong lad, but I'm gonna train later on, so I wanna hold it. Give me a fresh one, then. Just in case, you know, I wanna wait. Et avec le temps, McGregor semble incapable de s'arrêter. McGregor doit trouver quelque chose pour remplacer l'adrénaline des combats. Au début, c'est l'alcool, mais ça n'est pas suffisant. La spirale entre dans sa deuxième phase. When you got out of your vehicle, the crowd erupted. Like Canelo, no fucking problem, yeah? Out straight, no problem. What? How do you think you would beat Ilya Arturo, top Toro? Bang! Give that man a can of Coke! I don't try to see it because I'm already Meredith Cassidy, that's a beautiful name. Nice to meet you, Meredith. Thank you so much. Depuis plusieurs années, beaucoup pensent que McGregor consomme régulièrement de la cocaïne. Lorsqu'un podcasteur exprime publiquement son inquiétude pour son bien-être, McGregor répond par une série d'insultes. You know, I used to idolize this guy, and for all I think he's been a dick over the years and he's ruined a lot of the way fans used to look at him, he's still a human, and I still wanted him
to be the best version of him. And I wasn't coming at it from like a hater point of view, but obviously Conor's probably seen a half a minute social clip. That being said, that was then. And since then, he's called me a lot of names. Mr. Estrogen, what's happening? Bitch tits. Fat fucking bitch tits. Who the fuck are you? You little Burns victim looking thing. Fuck me, man. Who scalded you with a kettle? You fat fuck. You fat nobody. Ces messages vocaux sur X deviennent eux aussi un spectacle permanent. Do you wanna go to war, man, yeah? Do you wanna go to fucking war? We'll go to war with you, yeah? Security, you little sausage of a thing. Well, how security set you up? Where'd you stay when you're in Vegas again, pal? Little Apex fanny pad. Keep my name out of your fucking mouth in any type of threatening behaviour, or I'll walk through your front door. You up like you little dope. You up the manx, yeah? Go back where you belong, you little clown. You little sprinter. Même lors d'apparitions publiques, certaines scènes sont affligeantes. Lors d'un événement, McGregor paraît complètement déglingué en parlant à Cristiano Ronaldo, qui semble souhaiter être n'importe où ailleurs. Lorsqu'on lui demande s'il était sous cocaïne ce soir-là, McGregor nie. Selon lui, ce n'était qu'un stimulant légal. It was called a cafecito, it's Cuban coffee. It's unbelievable, but you're running around doing laps. La même impression apparaît lors de la tournée promotionnelle du film Roadhouse avec Jake Gyllenhaal. À côté de lui, l'acteur nommé aux Oscars semble parfois mal à l'aise face à un McGregor complètement incohérent. He was patient with me. He gave me guidance, and I just took it. You know, we had a good rapport on set. He has 75 movies made. I have 75 bar fights made. And that's it. We had a good back and forth. Malgré toutes ces scènes publiques, McGregor n'admet son usage de drogue qu'une seule fois, et encore sous pression judiciaire. Mais malgré tout ça, McGregor continue d'agir comme si tout allait bien. Pour une grande partie du public, la conclusion est évidente. McGregor est un déchet, et au fond, le combat le plus difficile de sa carrière n'a peut-être jamais été contre Khabib, Dustin Poirier ou Floyd Mayweather, mais contre lui-même. Mais lorsque sa carrière sportive s'éloigne, McGregor tente de devenir autre chose. Au fil des années, presque chacune des apparitions publiques de McGregor semble aggraver sa situation. Son trash talk n'est plus ce qu'il était, ses provocations faisaient trembler ses adversaires. Désormais, elles provoquent surtout des moqueries. Pendant longtemps, McGregor réussissait à créer le spectacle, mais aujourd'hui, le personnage ne fonctionne plus. Conor McGregor est devenu un clown. Et comme si cela ne suffisait pas, le Notorious décide de faire quelque chose d'encore plus improbable. Entrer en politique. Il évoque publiquement une candidature à la présidence irlandaise. Une tentative chaotique. Plus il avance dans cette direction, plus une chose devient évidente. McGregor n'est probablement pas fait pour la politique. Lors d'une visite à la Maison-Blanche pour la Saint-Patrick, il affirme que l'Amérique doit comprendre ce qui se passe réellement en Irlande. Pendant ce temps, sa réputation en Irlande continue de se détériorer. L'ancien héros national devient peu à peu un sujet de blague pour les humoristes du pays. Finalement, McGregor annonce qu'il renonce à sa candidature, expliquant que ce n'est pas le bon moment. Mais en réalité, ce moment ne viendra probablement jamais. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Après l'annulation de son combat contre Michael Chandler, McGregor se concentre sur son rôle de copropriétaire du Bare Knuckle Fighting Championship. À chaque apparition, son instabilité paraît plus évidente. Par moments, McGregor laisse même entendre qu'un combat contre Mike Perry pourrait avoir lieu. Cela dit, tout ce qu'il fait dans ce nouveau rôle n'est pas entièrement chaotique. Par moments, McGregor donne l'impression de vouloir changer. Il lui arrive même d'avoir des moments de lucidité. To promote on its own is easy, and also, coincidentally, to fight on its own is easy. People don't really realize that. You know, you get these fighters, they come up and it's no one cares about you. You rock in under the radar. No one asks you a question. You get to show up and have fun and do your thing, and there's no stress of outside world, and it's perfect. Then when you rise, you've got to add this promotional anthem to it. And both of them combined is incredibly draining. And I wouldn't be the first to tell you, it almost broke me. And to be honest, maybe it did break me as I went on and I achieved massive success and global, out of this otherworldly superstardom. It overcame me at times. So to promote and fight at a high level deserves support and respect. Après une période de silence, McGregor affirme avoir entrepris un voyage spirituel. I am not here just by chance. There is a higher power, God, that dictates my journey.
and all of our journeys. And I live my life by God's word. Since around that time that you mentioned at the last event, I've engaged on a spiritual journey, and I'm saved, I am healed. And my competitive spark that was once in my heart is now a roaring blaze. I'm eager to get back. Mais pour une grande partie du public, le crédit est déjà épuisé. Plus personne ne cache son mépris pour lui. Now, another big name that you've been linked with over the years, and there was very big rumours about you and Conor McGregor. I know Umar Kremlev has said that he wants to maybe stage that fight one day in Russia. Do you think that would ever happen, you boxing Conor McGregor, or you having a crossover fight? Oh yeah, that's possible also with Conor McGregor. If you had the choice between fighting Conor McGregor and Khabib Nurmagomedov, who would you fight and why? McGregor. And why would it be McGregor and not Khabib? Too much. I want to shut his mouth out. Do you prefer that somebody at Khabib is very humble, is a very religious man? You prefer that type of person? He's a nice guy. He's a nice person, humble, and that's an inspiration. A good role model for sports. À 37 ans, McGregor n'a plus combattu depuis juillet 2021. Pourtant, les rumeurs de retour continuent de circuler. Pendant un temps, on évoquait même un combat lors d'un gala potentiel à la Maison Blanche. Dana White affirmait qu'il voulait revenir. He's in the pool. He's doing his thing. He's all kinds of footage of him training. He wants to fight on this White House card. We'll see. I mean, we won't start building that card till February. That's a big card. And then when's the election? The Irish presidential election. That I don't know. That I don't know. Because which one is he more focused on? All the polling is saying that he's going to win by a landslide. No, really? Oh, hell yes. The polling's saying he's going to crush the election. So they're doing everything they can to try to keep him off the ballot. Mais il est trop tard, et Islam Makhachev résume l'opinion de nombreux combattants. There was a lot of talk about people wanting to see Conor McGregor come back at the White House card. Do you think that that's something that the UFC needs or wants to see? No, this guy's never come back. Khabib broke his mind, This guy never come back. He's not gonna fight anymore. I told this 2 years ago. Yeah. But I still think he's not gonna fight. So you think, Khabib... And now he have disqualification from the anti-doping commission, something. Yeah. I heard. And that's why I think no. Maybe John Jones will come back to fight in White House, but not Conor. Si la plupart des combattants avaient fait la moitié de ce que Conor McGregor a fait ces dernières années, un retour serait probablement impossible. Mais McGregor n'est pas un combattant comme les autres. Il est responsable de certains des plus grands événements de l'histoire de l'UFC. Et pour cette raison, il aura toujours des opportunités. Est-ce que McGregor peut encore trouver la force de laisser ses démons derrière lui et retrouver l'étincelle qui a fait de lui l'un des combattants les plus importants de l'histoire du sport? Parce que même si une partie du public le déteste aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il ne regardera pas ses combats, ne serait-ce que pour voir s'il peut encore gagner ou simplement pour le voir tomber. Autrefois considéré comme un héros national, en Irlande comme à l'étranger, McGregor se retrouve aujourd'hui dans une situation presque inversée. Le pays qui semblait prêt à partir en guerre pour lui semble désormais lui tourner le dos.